C'est-à-dire jusqu'à la fête d'Halloween. C'est pas vrai, mais j'en ai marre, t'es tout le temps en train de bouger. Pourquoi tu fais des trucs bizarres? Les gens ils vont pas me regarder après. Ils vont te regarder toi. Slash d'horreur, tout simplement parce que... Dis-le si je t'embête. Compagnie de Berlioz, mon chat, mais c'est pas possible. À chaque fois que je parle de toi, tu fais quelque chose de bizarre. Wesh, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Berlioz mon chat, qui est une vidéo comme vous avez pu le voir dans la miniature de maquillage artistique slash d'horreur, tout simplement parce que comme vous le savez tous à la fin du mois d'octobre il y a Halloween qui est une fête que j'apprécie tout particulièrement. Je peux me maquiller comme je le souhaite, c'est-à-dire artistiquement ou avec du maquillage d'horreur, et comme l'année dernière je vous ai réalisé une vidéo de maquillage, à la différence que cette année j'ai décidé de vous réaliser une vidéo par semaine jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire jusqu'à la fête d'Halloween. Donc j'ai décidé de vous réaliser 5 vidéos maquillage avec pour thème le thème du squelette, et le tout premier maquillage est la vidéo qui suit avec donc un tutoriel expliqué. J'espère qu'il vous plaira et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. Alors pour ce nouveau tutoriel, je ne vous ai pas filmé de close-up des produits que j'ai utilisés, tout simplement parce que vous pouvez le refaire chez vous avec n'importe quel produit, simplement voilà, en utilisant ce que je vous indique. Donc je commence mon maquillage avec une base de teint qui est floutante et lissante, et ensuite j'applique mon fond de teint au Beauty Blender. Je vais ensuite appliquer de l'anti-cerne qui est plus clair que ma carnation, de manière à illuminer sous mon regard, même si vous verrez par la suite que ça ne servira plus vraiment à grand chose, mais pour le début je préfère avoir un teint nickel et travailler dessus comme une feuille blanche. À cette étape, comme vous pouvez le voir sur les images, je poudre mon teint. Alors moi je poudre à l'aide d'une houppette. Alors je fais pas ça tous les jours bien évidemment parce que sinon ça abîme et ça assèche énormément la peau. Mais là pour le coup j'utilise une houppette de manière à avoir un teint vraiment très mat. Ensuite je vais faire un petit peu de contouring histoire de réchauffer mon teint. Et là j'utilise un bronzer avec le petit pinceau fourni que j'estompe là à l'aide de mon pinceau habituel. Maintenant je vais plaquer mes sourcils. Donc j'utilise une colle, alors je vous le répète à chaque fois, si vous voulez que je vous fasse une vidéo exclusivement dédiée aux sourcils, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, au camouflage de sourcils pardon. Et donc là je plaque mes sourcils de manière à pouvoir les camoufler le plus facilement possible. Donc là je commence à les camoufler en faisant une correction de couleur. Une fois que j'ai camouflé au maximum mes sourcils avec de la correction de couleur, je vais appliquer en fait un mélange de fond de teint, de mon fond de teint et ma poudre libre, de manière à avoir un rendu beaucoup plus couvrant et donc de voir beaucoup moins la couleur de mes sourcils. Donc je poudre le tout et là maintenant on passe à l'étape artistique. Comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai choisi d'utiliser un rose assez... je dirais parme, et en fait je vais l'appliquer sur mes tempes et le remonter au plus possible sur mon front tout en l'accentuant au niveau du coin externe de mes yeux. Alors maintenant là je vais faire un maquillage chargé comme j'ai l'habitude de faire à l'aide de ma palette habituelle, et là je vais faire en fait un maquillage où les coins internes et externes sont très foncés dans les tons chauds, c'est-à-dire plus ou moins rose et orangé. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur les images, je commence par dessiner au crayon marron que je repasse ensuite avec un crayon noir
un début en fait d'intérieur d'œil de squelette. Donc j'ai voulu vraiment volontairement ne pas faire un œil rond entier comme on a l'habitude de voir pour donner un effet beaucoup plus esthétique à mon squelette. Alors ensuite, vraiment très important, je dégrade au maximum ma couleur qui est noire avec des tons chauds comme des marrons et des roses un petit peu foncés. Et ensuite, je travaille au maximum mes yeux pour faire un beau maquillage très chargé et bien fourni pour avoir des beaux yeux assez glamour. Hors caméra, j'ai fait mon eyeliner et j'ai posé des faux cils au-dessus de ma paupière et en dessous. Et là, maintenant, comme vous pouvez le voir sur les images, je suis en train de dessiner un espèce de bijou, je dirais, de front, comme on a pu voir sur les maquillages tout cet été pour tous les festivals, par exemple. Ça a été très très à la mode cet été. Et du coup, je reprends cette idée-là avec un effet de bijou et de pendant sur mon front. Donc, je vous laisse regarder, les images parlent d'elles-mêmes. Donc maintenant, je dessine la forme de la mâchoire de mon squelette. Et alors, je vous conseille vraiment de commencer par dessiner tous vos tracés de maquillage au crayon marron et ensuite de faire au crayon noir, parce que si jamais vous ratez, comme moi j'ai pu faire, là j'ai retracé un petit peu plus arqué le creux de ma joue. En fait, ça sera plus simple à estomper avec du marron plutôt qu'avec du noir. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai d'abord effacé ma bouche au maximum avec de l'anti-cerne. Et là, j'ai tracé donc un début de dent. Et maintenant, je travaille le dessous de ma mâchoire pour faire une ombre assez accentuée. Ensuite, progressivement, vous allez voir que je dégrade en fait le noir que j'ai appliqué avec du rose très... alors au départ, on dirait un rose assez foncé, mais en fait, c'est un rose très très flash. Et donc, je le dégrade le plus possible dans le noir, de manière à avoir en fait la couleur que je voulais sur mon menton. Là maintenant sur les images, ce que vous pouvez remarquer, c'est que je repasse en fait les contours de ma bouche, de mes dents et de ma mâchoire en noir avec de l'eyeliner, parce que comme ça en fait je vais avoir un rendu beaucoup plus contrasté et quelque chose de beaucoup plus précis. Donc après avoir ajouté des détails un petit peu plus blancs sur le haut de mes pommettes, le long de l'arête de mon nez, maintenant je travaille les dents et donc j'estompe au maximum le blanc avec le noir. Et maintenant je suis en train de travailler donc mon cou, comme vous pouvez le voir. Je rajoute un petit peu des détails de manière à avoir un cou un peu plus squelettique. Et là je rajoute des détails blancs et donc je vous laisse avec le résultat final. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me laisser un pouce en l'air et à partager ma vidéo parce que ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Ouistiti, votre cœur recommence.